disent là encore, je vais maudire ton jour de naissance. Ça, c'est les parents qui parlent comme ça. Vrai ou faux? Si j'étais bien avec ces jeunes qui ne respectent rien, tu vas voir ce que je vais te montrer. C'est ça, les menaces. Défendons-les avec menace de parler en ce nom-là. Défendons-les avec menace d'exécuter ce projet. Quand tu sors le projet, il y a problème. Tu sors le projet, il y a malheur. Dès que tu es en connexion pour ces affaires-là, il y a problème. Ils sont en train de chercher à te défendre. Mais toi, tu fais quoi? En tant qu'enfant de Dieu, tu fais quoi? Qu'est-ce que Jésus vous a montré? Tu fais quoi? Je prie avec persévérance. Quand il est écrit que le juste, il peut être atteint, mais son Dieu fait quoi? Il les délivre toujours des griffes. On les a mis en prison. Qui les a fait sortir? Non, là, qui les a fait sortir? Je ne vois pas Ange dans la tête. Vous avez vu Ange? Lisez-moi 3 à 4 là. Si on a vu Ange, on va voir. Ou bien le verset 7. Il faut voir qui les a fait sortir. Ah, ils ont vu Ange là. Ange aux États-Unis, hein? Qui les a fait sortir? Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Avant, fut placé là, 6 alors. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ah oui, oui. Et il les fit placer au milieu. Et il les fit placer au milieu de Pierre et Jean. Donc qui a parti les chercher en prison? Et qui? Aidez-moi, hein. Les gars, vous qui prêchez avec moi là, aidez-moi, hein. Monsieur Kakou. On ne connaît pas ton nom là ici, c'est Rodrigue qu'on connaît. Niamien Jacques Rodrigue. Moi j'aime bien Jacques là, mais c'est Rodrigue que tu aimes contacter. Non, Jacques c'est beau. Jacques le passé de Jérusalem, tu vas diriger une église de plus de 5000 âmes pour jamais. C'est une vérité, tu vas diriger, il faut prendre Jacques là. Un pasteur patient. Alléluia. Le premier enfant du mari. Très patient, très doux. Vous lisez ces écrits, vous êtes content. Amen. Voilà. Il faut laisser Rodrigue là. Je vais t'appeler maintenant le frère Jacques. Hein? C'est ton nom, mais c'est beau, il est beau. C'est le membre du Sanhédrin. Qui les ont fait? Donc, qui les a fait sortir? C'est des hommes ou bien Dieu? C'est les hommes. C'est les hommes, non? Ok. C'est que quelque chose que je vais vous montrer. Un homme peut te donner du travail, et puis Dieu va te faire sortir du travail, parce que lui te donne le même travail, mais avec une autre gloire. C'est pas ça que tu comprends. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions, quand vous les perdez, ne pleurez pas trop. C'est l'homme qui t'a donné, et puis Dieu le prend. C'est pas ça que tu comprends. C'est pas ça que tu comprends. Oui, souvent, il y a des portes, Dieu ouvre, des hommes ouvrent, et puis vous rentrez, et puis l'homme veut se glorifier. Mais je ne t'ai pas vu dans cette année, tu m'as pas donné pour moi j'ai fait, tu as eu du travail, et tu ne me salues plus. Dieu fait, on te renvoie. Donc, l'homme là s'est effacé dans tonton. Il était dit, oh, tu es orgueilleux. Tu as moi 6 mois, il te donne encore. Et la même entreprise t'appelle maintenant de façon directe, sans l'intervention de ton oncle. Le jour, il te retrouve là-bas, il dit, mais il y a quoi, tu fais quoi ici? Il dit, non, ils m'ont donné un projet, j'ai vu le projet. Là, vous parlez en termes d'affaires, vrai. C'est pas ça que je comprends. Tu as pu te rabaisser pour dire, tonton, quand tu as été. Non. C'est ce que Pierre a fait avec eux. Au départ, il dit, jugez s'il est bon, qu'on serve les hommes ou bien on serve Dieu. Le lendemain, quand on l'a relâché, qu'il a vu la même puissance de Dieu, il a dit quoi? Il vaut mieux servir Dieu que servir les hommes. Il a renversé les propos. Quand ton oncle les voit, tu dis non, ils m'ont donné un projet, bon, le projet était bancable, et même, ah bon? Et donc ils ont pointé tout ça, le nom, c'est un projet, et puis tu mens maintenant pour donner. Tu dis, je l'ai réparé, j'ai débuté des maisons, ainsi de suite, des voyages. Et puis ton oncle va commencer à faire quoi? Il va commencer à te respecter parce que c'est cet esprit qui t'a positionné. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen, frère. Amen. Alléluia. Honnête. Donc on dit, on les a fait sortir. Et on a découvert quoi? Que on les a menacés, on les a défendus avec menace. Allons-y en acte 5. On fait une révision du séminaire, mais avec des enseignements encore nouveaux. Allons-y en acte 5. Le premier mot qu'on a trouvé en acte, c'est quoi? Mécontent. Défense et menace. Allons-y en acte 5. Verset 17 peut-être. Cependant, le souverain sacrificateur, encore lui, et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Hey, cette fois, le mot c'est quoi? Cette fois c'est quoi? Frère. Tu vois que souvent on arrive aux gens, non? Non, à dire vrai, je vous pose la question, souvent vous le faites aux gens, non? Vrai ou faux? Est-ce que le fait que moi je prêche la parole, je peux savoir qu'il y a quelqu'un qui est jaloux ici? Je ne peux pas penser ça.
Et c'est des gens qui se disent même connaître Dieu en tant que tel. Les Sadducéens, par exemple, il y avait deux groupes, les pharisiens et les pharisiens croient aux anges et à la résurrection. Les Sadducéens ne croient pas aux anges et ils ne croient pas à la résurrection. Pourtant, ils sont hébreux, hein. Pourtant, ils sont hébreux, hein. Ils sont descendants d'Abraham de la chair, hein. Mais ils ne croyaient pas à la résurrection. C'est pour cela qu'ils ont posé la question un jour à Jésus, qu'il y avait 7 frères qui ont connu une femme. Au jour de la résurrection, qui prendrait la femme comme femme? Parce que tous l'ont connue. Jésus, sachant qu'ils étaient en train de piéger, il dit non, à la résurrection, il n'y a pas de sexe là-bas. Il n'y a ni femme, ni garçon aussi. C'est vrai, non? Non, au ciel, il n'y a pas de femme. Ah, vous ne connaissez pas là-bas. Mais il n'y a pas de femme, il n'y a pas de garçon là-bas. Alléluia. Même les démons qui viennent là, ils n'ont pas de sexe. Hein? C'est en descendance, ils sont en face d'une femme, ils prennent le sexe d'un homme. Ils sont en face d'un homme, ils prennent le sexe d'une femme pour aller avec lui pour le détruire. Alléluia. Sinon, ils n'en ont pas. Ils n'en avaient pas à l'origine. Mais comme ils ont la possibilité de se matérialiser, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Et la Bible nous dit, qu'on appelle le sacrificateur et les Sadducéens remplis de jalousie. C'est que je veux que tu vois, quand tu vois que tu commences à émerger tout dans ton quartier, au travers de ces versets, il faut te dire qu'il y a des jaloux autour de toi qui ne t'aiment pas. Est-ce que j'enseigne quelque chose de mal? C'est biblique, non? Les gens ne se méfient pas. Quand on commence à émerger, comme moi-même je peux payer canette maintenant, je donne des coca aux gens autour de moi. Ne fais pas ça. Soyez vigilants. On peut aider. Il faut prier au Dieu pour dire Seigneur, ce que j'ai là, il n'y a pas de problème. Mais tu pries et tu aides et puis tu vois des moyens autour de toi. Tu es sûr que c'est une bonne tête que tu as faite? Il y a des gens, Satan n'aime pas qu'on les aide. La seule chose que tu peux dire, frère, il faut aller dans l'église, là, ils vont les prier pour toi. Et si on a aidé la personne dans la prière, tout ce que tu vas faire pour la personne, Dieu va te protéger. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus, s'il vous plaît. Donc, honnête, jaloux, ils ont fait quoi? Mis les mains sur les apôtres. Oui. Et les jetèrent dans la prison publique. Ça fait combien de prison maintenant? Je n'entends pas. Souvent les gens sont au dehors là-bas, si Dieu est avec toi, on ne peut pas te mettre en prison. C'est quand il est gros en toi qu'on te met bien en prison. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, hein. Souvent les gens disent, c'est un malfaiteur, le pasteur là, c'est un voleur. Il a volé 10 000. Et puis, on l'a mis en prison. Non. Ça là, c'était Pierre. C'était Jean. Et on les mettait en prison constamment. Je ne sais pas. Oh, cette prison, elle n'est pas forcément physique. Hein. Elle peut être la prison des hommes. Tu vas voir que l'équipe, les gens avec qui tu es, que tu collabores, tu vas voir qu'ils t'ont rejeté et puis ils t'ont isolé. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu as même besoin de paracétamol, ces gens-là ne sont pas prêts à t'aider. C'est-à-dire qu'ils te créent une prison où tu es isolé, toi seul. Tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de frères, tu n'as plus d'amis. Oh, c'était des gens qui étaient proches de toi, à qui tu as tendu la main. Ils créent une prison et puis ils t'emprisonnent. Toi seul, et il te donne des idées. C'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est en train de devenir fou. Il dit, il prêche, il dit, il prie pour les gens. Mais attendez, est-ce qu'on fait ça par mimétisme ou bien par convoitise? S'il n'y a pas d'appel. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un s'est jeté dedans, mais approche-le pour comprendre ce qu'il est en train de faire avant de condamner. C'est pas ça qu'on se comprend. Et les gens te créent une prison et tu es en train de tourner en rond. Lecture au déjà. Mais un ange du Seigneur. Ah non, là je ne suis pas d'accord. Jaloux 2. Et puis, on dit quoi? Mais un ange? Mais un ange du Seigneur. Oui. Ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fut sorti. Et il a dit quoi? Et il a dit. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. On dit Amen. Amen. Frère, le premier mot en acte 4, c'est mécontent. Eux-mêmes, ils les ont fait sortir, ils les ont jugés et ils les ont libérés. L'homme, il te met en prison. Le même homme s'assoit, il réfléchit et sa conscience le gronde. C'est pour cela qu'en Afrique, on dit, même s'il y a 1000 personnes contre toi, il y a toujours un qui te défend. Donc au milieu il y a un qui a dit, mais c'est quoi on est en train de faire là? On n'a qu'à patienter. On les a libérés. Ça n'a pas duré en acte 4, acte 5, ça n'a même pas fait une semaine. On saisit les mêmes personnes encore. Mais j'ai fait quoi? Parce qu'on est jaloux de moi et on les a jetés en prison. Comme Jésus a dit que c'était trop, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu quelqu'un. À peine on les a mis dedans, à peine l'ange est venu et ils ont fait sortir. Et c'est comme ça qu'il va te faire sortir de ce problème que tu traverses actuellement. C'est comme ça qu'il te fera sortir de ce piège dans lequel on veut te mettre. On t'appelle pour régler un problème. On t'appelle pour intervenir dans une histoire. Et à cause de ce que tu as dit la vérité, on veut que ça retombe sur toi. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? On t'a appelé pour intervenir, tu as été franc. Et on dit aux gens qui divisent foyer. C'est pas foyer, c'est parce que vous ne voulez pas attendre la vérité. Et on va te mettre en prison. Mais l'ange de Dieu te fera sortir de cette prison au nom de Jésus. Alléluia. Première fois, l'ange intervient. Acte 12, 2 à 4.
Acte chapitre 12. Cherchez avec elle. C'est pour vous emmener à la prière. 2 à 4. Il faut t'asseoir, il faut le laisser. S'il n'a pas fait bruit, il faut attendre. Hein? S'il fait bruit, tu fais si, voilà. Il faut écouter. Il faut le laisser, il va se gérer. S'il veut aller quelque part, on va le bloquer pour toi. Acte 4, ça. Oui, acte 12, 2 à 4. Et il fut mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux, aux Juifs, il fut arrêté Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escortes et de 4 soldats. C'est escorte ou bien escouade? Escouade. Escouade, c'est ça, non? Ok, de 4 escouades. Et dans chaque escouade, il y a combien de personnes? 4 soldats. Donc ça fait combien de personnes? Ça fait combien? Elles sont se regardent, droit dans les yeux. Souvent les gens disent, moi on ne peut pas mettre un piège. Ça c'est Pierre. On connaît tous l'histoire de Pierre. Vrai ou faux? On connaît tous, l'église connaît tous l'histoire de Pierre. C'est lui on dit il marche et puis son homme fait quoi? Mais là son homme ne pouvait pas enlever des pièges. Dieu peut permettre que le malheur t'atteigne pour voir ta fermeté et ton attachement. C'est lui qu'on a arrêté et on lui a mis 4. Il y a des gens, quand on est dans des pièges, on tend ça par génération. On tend ça par des années. Ça dit chaque 10 ans, il faut qu'il ait le même problème. Chaque 2 ans, il faut qu'il ait le même problème. Chaque 4 ans, il faut qu'il ait le même problème. Et regardez bien l'arrière. Vous allez trouver que votre enfant était malade il y a 2 ans. Vous vous êtes reposé pendant 2 ans. 4e année, l'enfant recommence la même maladie. Mais un autre enfant recommence la même maladie. 4 escouades et 4 soldats par escouade. Et non content de cela, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés dans la prison. Mais on arrive. Ce qui m'a intéressé, comment un homme qui dit qu'il y a paradis et il y a enfer peut se réjouir de la mort de son prochain. Quand vous lisez le premier verset, le verset 2, on dit quoi? Voyant que cela était agréable, comment la mort de quelqu'un peut être agréable aux yeux de quelqu'un si la personne n'est pas sorcière? Les sorciers, ils tuent pour faire quoi? Pour faire les fêtes, pour faire les réjouissances. Ils programment à quel moment? 1er novembre, janvier, Pâques et autres. Alléluia. Quand un sorcier est en train de programmer la mort, c'est pour sa fête. Ils sont mécontents, ils sont jaloux. Mais quand ils mettent la mort, c'est pour se réjouir. Quand tu meurs, quand tes affaires meurent, quand tu ne peux plus payer ta maison, quand il y a la maladie, quand tu changes de quartier, de Cocody André, où tu étais, on t'envoie derrière Aoué. Sachant qu'il n'y a pas de Wawaro. Tu n'as plus de taxi quand ils te voient. Avant ils ne te saluaient pas, mais maintenant ils sont les premiers. Mais frère Et puis il y a le frère le courageux, il marche comme ça. Hein. Ça c'est le courage. Acclamons Jésus s'il vous plaît. Alléluia. La Bible dit, la mort de celui qui doit être béni, les réjouir. Il faut dire je ne mourrai pas. Ah, je t'entends, il faut dire je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le verset 6, la Bible dit quoi, Odette? Il était gardé où? La nuit qui précéda le jour. Ah, en acte 5, c'est à quel moment l'ange de Dieu est venu? La nuit. Là encore, c'est à quel moment l'ange va venir? Lui, Odette. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Attends, Odette. Que quelqu'un dise, je m'adresse à cette assemblée de sorcellerie. Je m'adresse à cette assemblée de sorcellerie. Je parle à cette confrérie de sorcellerie. Vous m'avez donné une date. Mais je déclare, par ma parole, que ce jour-là, à la veille, je serai délivré. Je serai libre. Non, je suis déjà libre. Je suis sorti de votre prison. Dans le nom de Jésus. Et j'acclame encore, s'il vous plaît. J'acclame Jésus encore. À la veille où ils allaient comparaître pour qu'on les accuse, Dieu voyait les dossiers, qu'est-ce qu'il va faire peut-être? Pierre. Lié de 2 chaînes. Il y avait combien de soldats? Rapidement les faits. Il y avait combien de soldats? Et là, après, il a fait quoi? Il est lié les chaînes. Qui va aider la prière à partir d'aujourd'hui? Tu peux, mon frère, déplacer l'obstacle. Tu as vu l'obstacle, Dieu t'a montré une barrière, tu l'as déplacé. Est-ce que tu peux te déplacer toi-même? Revenons toujours à Lazare. C'est le même style de Lazare. Nouveau Testament, c'est la même chose.
parce que je ne m'explique pas très bien. Sinon, quand quelqu'un vous dit que vous avez reçu la parole, vous êtes libre. Est-ce que Pierre prêchait quoi? Non, il était en train de prêcher quoi? Donc c'est parce qu'il a la parole qu'il peut prêcher la parole, non? Est-ce qu'on l'a lié ou on l'a pas lié? C'est pour ça qu'on parle aux gens, on dit aux gens de rechercher la délivrance. On tend des pièges. Moi, je me rappelle, pour ceux qui me suivent en ce moment, il y avait beaucoup qui n'étaient pas là. On faisait les croisades là. Et il y a quelqu'un au quartier qui est jaloux du moment. Comment ça ne me dit absolument rien. Et la personne faisait ses sacrifices. Et le jour, on avait le croisade ici. Et on avait des petites crises, pas plus moi. Mais des crises de parole simplement. Je sors avec les filles pour aller déposer les baffes. En ce moment-là, cette maison-là, il y avait un appartement devant où Père vendait son bandit. Donc là, on dépose les baffes et puis après on branche. On dirait même que c'est cette croisade même où M. Pierre Massodi est venu pour la première fois. Si je ne me trompe pas. Je reviens à la maison, j'ai trouvé 2 pigeons qu'on a égorgés devant la porte. Bon, j'ai parlé puis j'ai dépassé. Mais je vais vous dire une chose. Cette croisade, pour ceux qui ont suivi, je partais toujours en retard. Je m'assois et puis mes reins sont cassés, je ne peux plus me lever. C'est-à-dire, je suis vivant, mais mes reins sont cassés. Je ne peux pas bouger. Donc, je laisse ma femme partir avec le groupe musical. Puis une dirige, elle dirige, et puis on chante, on chante. Et puis je demande pardon à Dieu pour me faire Dieu me lever. Oui, je ne peux pas me lever, je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi-même. En tant que prédicateur, ici. J'ai fait ça jusqu'à. Dès qu'il commence à se chanter un certain chant, c'est pour ça que vous voyez que j'aime beaucoup les chants en langue. Il ne sait pas comment Dieu fait, et puis il met le chant dans les bouches. Dès qu'il commence à chanter, je sens la paix. Et souvent, je ne me lave pas, je m'habille, je mets pas faim, et je vais prêcher, et je reviens. Pendant les 4 jours, ça a été la même chose. On a fini les 4 jours. Donc, j'ai vu que la personne qui m'attaquait, c'est mes hanches. Or, une fois que quelqu'un est paralysé, il peut faire quoi? Donc, moi aussi, nous, on s'est réveillés. Et on a pris les attaques là. Comme nous, c'est en esprit, ça se passe. Nous, on ne va pas soulever. On a soulevé les pigeons, les traits enflammés, les forêts. Et puis, on lui donne. On lui donne. Ça n'a pas fait une semaine, la personne est penchée. Et jusqu'aujourd'hui, elle marche penchée dans ce quartier. Alléluia. Alléluia. Non, ça peut venir, ça peut t'atteindre. Mais tu fais quoi? Il faut prier simplement. C'est ce que je vais vous dire à partir d'aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller saisir l'épaule. On m'a dit, le prophète a dit que c'est toi, et puis tu les dis. Ça n'est pas le problème. C'est l'homme qui a saisi. Est-ce que tu as saisi l'esprit en lui? Mais pour saisir l'esprit en lui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est puissance contre puissance, non? Donc quoi contre quoi? Esprit contre esprit. Le Saint-Esprit contre les petits démons. Alléluia. Celui-là, il peut t'atteindre. Je peux connaître mon ennemi. On mange ensemble, on marche ensemble, puis on dit ensemble. Mais tu sais dans ton cœur que je sais que tu es mon ennemi. Et je me méfie de toi. Et je marche en fonction de ta pensée. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas. Puis souvent, ils sont en train de pleurer. On dit, c'est lui. Je veux qu'il n'a qu'à mourir. C'est eux qui vivent longtemps. Alléluia. Alléluia. On dit jaloux, on les a mis en prison. La mort les réjouit. Ils se mettent les gens en prison pour les tuer. Parce qu'ils sont contents de te voir maigrir. Mais pendant qu'ils dormaient, avec des chaînes aux pieds, devant lui, 16 barricades, 16 barrières. Il dormait comment, peut-être? Pierre, lié de 2 chaînes, oui, dormait entre 2 soldats. Ça fait combien maintenant? 18. Plus les 2 chaînes, ça fait combien? Ah! J'ai fait quoi? Ça vous rappelle des choses où souvent vous voyez que vous ne bougez pas du tout, vous ne bougez pas du tout, rien ne bouge. Aucune affaire ne marche, aucune affaire ne démarre. Les gens viennent, ils aiment ce que tu fais. Attends, tu as conçu ça de toi-même? Ok, je te donne mon numéro privé. Ça dit que le numéro n'a jamais donné à quelqu'un. Mais le lendemain, quand toi tu appelles, Orange te dit que le numéro n'est pas encore en service. Quand ils t'appellent, mais je fais jamais mon numéro. Mais ils sont prêts. Parce que non seulement ils ont mis des blocages, des barrières, mais aux côtés de toi, c'est comme s'ils ont mis un esprit qu'on appelle l'esprit familier. L'esprit familier, je n'aime pas trop parler de lui parce qu'il est un peu délicat à expliquer. C'est un esprit qui s'attache pratiquement à chaque être. Il n'est pas de Dieu, c'est Satan qui a fait ça. Mais quand toi tu es enfant de Dieu, il ne peut pas s'approcher de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu qui te barricade. Alléluia. Il ne fait pas quelque chose, il ne peut pas te posséder, il ne peut pas entrer en toi. Mais il fait quoi? Il surveille toutes choses autour de toi. C'est lui qui rencontre au diable à tout moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent vous avez des projets dans votre cœur, vous ne l'avez pas expliqué à quelqu'un, et puis la personne fait un rêve, ou bien toi tu fais un rêve, que les gens savent ton projet. Pourquoi? Parce que l'esprit familier, pendant que tu es en train de projeter le truc, il a tué des radars pour chercher à sonder. C'est pour ça que la Bible nous demande de prier et d'avoir l'esprit de Dieu en nous et de marcher selon l'esprit. Une fois que tu marches selon la chair, tout ce qui est en toi, l'esprit familier peut connaître. En d'autres termes, c'est comme un cas de corps qu'on t'a fait qui a en même temps détective comme toi. Alléluia. Donc, méfiez-vous de votre manière de vivre. Vivez et d'étudier tout ce qui est radar, tout ce qui est écran, tout ce qui est présence étrangère autour de vous. Priez toujours et d'étudier. La Bible dit, on a affecté à Pierre 2 personnes de ce genre. De sorte que s'il se réveille, qu'il remit les chaînes,
les deux personnes vont se réveiller et ils vont commencer à crier « Prisonnier évadé !» Et ils vont saisir Pierre. Lecture, ma soeur. Domaine entre deux soldats. Oui. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici. Et voici. Il faut dire voici, ma situation est libérée. Moi j'aime bien la Bible. Il faut dire et voici. Ils ont fait les pièges. Et voici, c'est aujourd'hui la délivrance. C'est aujourd'hui les chaînes se brisent. Parce que mon Dieu s'est souvenu de moi. Dans le nom de Jésus. Et voici, Odette, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange du Seigneur suit. Encore un ange du Seigneur qui survint. Vous ne l'attendez pas. Vous ne savez pas qu'il est là. Quand vous allez prier tout à l'heure, quand il sera résolu, il va survenir et tu vas sentir qu'il est là pour briser les chaînes devant toi. Alléluia. Tu vas sentir sa présence. Et voici encore un autre ange. Est-ce que Pierre a prié? Est-ce qu'il a prié? Rodrigue, est-ce qu'il a prié? Le frère Jacques, est-ce qu'il a prié? Monsieur Mboua, est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'en acte 5 Pierre a prié? Est-ce qu'en acte 4 Pierre a prié? C'est pour cela que Dieu fait tout pour que soit les hommes te sauvent. Ou bien un ange te sauve. Mais quand tu auras le réma tout à l'heure, tu as pu attendre qu'un ange vienne. Toi-même, tu vas étudier ta langue. Le feu qui est en toi et tu vas voir le résultat. Quelqu'un dit amène doucement. Tu dis amène doucement. Alléluia. Là, un ange est survenu au et il a fait quoi? Et une lumière brilla dans la prison. Il faut dire je suis éclairé. Je sais. Si quelqu'un parmi vous se voit dans les ténèbres dans ces 2 jours, que la personne dise les ténèbres se taisent pour aujourd'hui. Les ténèbres se taisent aujourd'hui. Et pour toujours. On est en train de dire comme il faut dire que les ténèbres se taisent. Et que les ténèbres s'éloignent de moi. Et que la lumière de Dieu soit dans ma vie, soit dans mes affaires, soit dans ma maison. Et que je sois éclairé de jour comme de nuit. Au nom de Jésus. La Bible dit, la présence de l'ange, dit Amen, a dissipé les ténèbres. La présence de l'ange a éloigné les ténèbres. Dieu ne travaille pas dans le noir, dit Amen. C'est des ennemis qui aiment te tendre pied dans le noir. Mais Dieu il travaille dans la lumière, il travaille dans le jour, il travaille afin que tu sois éclairé. Et tu seras éclairé, tu seras illuminé. On te verra de partout, on verra ce projet, on verra ce voyage, on verra ce mariage. Non, on verra tes enfants, on verra les bois et on verra les travaux à l'école. Alléluia. Ça ne se passera pas caché. Ils vont se lever, mais dans la présence de l'ange, cette lumière, tu peux la combattre. Est-ce qu'il faut la combattre? La Bible dit il est survenu. Qui a crié quand il est survenu? Et à qui il va s'adresser? Il faut dire j'ai une marque de Jésus sur moi. Je n'ai pas entendu, j'ai une marque de Jésus sur moi. C'est moi, il fait mon front comme ça, j'ai la marque de Jésus sur moi. Je ne te vois pas, j'ai la marque de Jésus sur moi. J'ai la croix de Jésus sur moi. Et l'ange me reconnaît. Au nom de Jésus. Odette, c'est à qui l'ange s'est adressé? L'ange réveilla Pierre. Ah, il y avait combien de personnes? 18, non? Et il a levé qui? Au cimetière de Bethanie. Jésus s'est adressé à qui? Il n'entend pas. Quelqu'un dit moi seul ce dimanche-là. Moi seul ce dimanche-là. Mon Dieu me réveille aujourd'hui. Il réveille ma destinée. Il réveille mon bonheur. Il réveille mon élévation. Il ressuscite ma grâce. Il réveille mes promesses. Au nom de Jésus. L'ange de l'éternel te touche ce matin. L'ange de Dieu te touche ce matin. Toi seul il te touche ce matin. Toi seul il t'aborde ce matin. Toi seul il te rétablit ce matin. Toi seul il te réveille. Allez, sors de la paresse. Sors du sommeil. Sors de la mort spirituelle. Sois réveillé. Sors de ces cimetières. Tu n'as pas ta place là-bas. Tu as ta place à la gloire. Et tu seras élevé. Car l'ange est descendu auprès de toi. Au nom de Jésus. La Bible dit, il a tapé Pierre comme son ami. Pierre. Il dit, c'est qui? Il dit, lève-toi promptement. Alléluia. Il t'a dit qu'il t'a emprisonné. Lève-toi promptement. La Bible dit, Pierre a sauté. Quand il a sauté, les chaînes se sont brisées. Et ses ennemis ont commencé à dormir. Il faut qu'ils vont dormir pour toute l'éternité. Alléluia. Et il a fait sortir Pierre. Parce que la mort réjouit Satan. Tu ne mourras pas. Aïe, tu ne mourras pas. Tu vas exercer ton ministère. On verra la gloire de Dieu sur toi. Quel que soit le temps que cela va prendre. Alléluia. Et ce projet ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus encore et on va avancer. Faut dire à ton ami, mais le pasteur vient nous montrer quoi maintenant. Faut dire c'est trop facile quand l'ange vient, c'est très beau. Faut dire quand l'ange vient, c'est très beau. Ça dit moi je dors. Faut parler. Et puis l'ange me réveille. Pour dire de le suivre. C'est ça là qui est bon. Mais est-ce qu'il y a autre bénédiction derrière encore? Ok, on va avancer à l'eau profonde. On acclame encore Jésus et on avance. Alléluia. Odette, change de page. Allons-y en acte. On est toujours en acte. Regarde ce qui s'est passé en acte. Acte 16. Acte chapitre 16, ma fille, rapidement.
Acte chapitre 16, les enfants, on va finir tout à l'heure. Acte chapitre 16. Tu as trouvé? À partir du verset 23. Acte 16, 23 au 25. Après qu'on les ait chargés de coups, il les jetait en prison. Encore où? Ah, faut dire, ah, c'est trop. Qui peut commencer à avoir le repas? Qui peut commencer à avoir le repas? Premièrement, on les a mis en prison. Les hommes les ont fait sortir. Acte 7, ils sont partis en prison. Un an, j'ai descendu pour les faire sortir. Acte 12, ils sont partis en prison. Quelqu'un, Dieu les a fait sortir. Ah, ça fait 3 fois. 4e fois encore, il y a prison encore. Qui veut me dire quelque chose? Et puis je vais avancer rapidement. Qui veut me dire quelque chose selon l'inspiration de Dieu? On n'a pas encore lu le reste, mais qui veut me dire quelque chose? Dites-moi ce qui vient dans votre esprit. Oui? Je veux dire tout simplement que quand on a l'Esprit Saint en nous, Oui. et qu'on vit la vie spirituelle, Oui. qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne, c'est en ce moment-là que tous les problèmes du ciel qu'on peut les rencontrer. Et en ce moment, c'est à toi-même qu'on condamne, et c'est toi qui as toujours tort. C'est toi qui as toujours les problèmes. Ok, maintenant, ajoutez quelque chose dessus pour compléter ça. Il a dit, donc c'est pas on condamne toujours, c'est non condamne. C'est parce qu'il y a prison qu'on te condamne. Donc si c'est toi, tu as fait quoi? Non, tu m'as pu dire que papa il se passe famille, il règle, alléluia. C'est comme ça qu'il règle comment? C'est quel problème tu dois régler maintenant? Non, c'est quel, je comprends, c'est quel problème tu dois régler maintenant? Adieu. Ah, je ne sais pas si vous, pourquoi vous le dites avec faiblesse? Ou bien la Bible n'est pas écrite. Et c'est ce qui va se passer véritablement. Les autres fois, c'est les hommes qui sont intervenus. Une autre fois, c'est un homme qui est descendu rapidement. Une autre fois encore, c'est l'homme qui est descendu de la prison. Mais est-ce qu'il y a un cas où l'ange peut descendre sous forme de feu, sous forme de puissance, sous forme de tremblement, mais avec quelle intervention? Il faut dire mes résolutions. Par ma manière de prier, ma situation va changer. Par ma manière de prier, les prisons vont disparaître. C'est parce qu'il y a prison que chaque fois ils me mettent en prison. Mais aujourd'hui, après ma sortie de cette prison, après la sortie de ma famille, toutes les prisons de famille, toutes les prisons diaboliques vont disparaître. Vont disparaître. Vont disparaître. Vont être détruits. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Acte 23, 24, peut-être rapidement. Et on va prier. Même verset la folie. À 24 peut-être. 16, oui. Acte 16, 23, 24. Où tu es parti? Allons-y. Après qu'on les eut. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Peut-être de les garder certainement. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas peur de sortie. Non seulement on les a frappés, il y a des gens parmi vous, en rêve, on vient les frapper, on vient les poursuivre. Non seulement ils agissent ainsi, quand ils te saisissent, ils te mettent en prison et ils disent au démon, garde-le sûrement. Sûrement veut dire, tu peux laisser les autres prisonniers, mais lui là, il faut le garder. Alléluia. Mais c'est là l'intervention extraordinaire de Dieu. Lève-tu ma soeur. Le geôlier, Le geôlier, ayant reçu ce temps, les démons des morts, qui a reçu l'ordre de tuer, ne fait qu'obéir à celui qui lui a donné l'ordre. Mourir, tuer, coûte que coûte. Abattre sa, comment on appelle, abattre sa proie, coûte que coûte. Les geôliers, ayant reçu l'ordre, a fait quoi d'être? les jetant dans la prison intérieure. La prison intérieure, il y a des gens parmi vous, quand ils rêvent, ils se voient dans des trous. Ils crient et ils ne peuvent pas sortir. Ils se voient dans les caniveaux. Ils se voient dans le noir. Il n'y a pas d'aurore. Il n'y a personne qui crie dans le noir. Dans une forêt, il n'y a pas d'aurore. Alléluia. Mais si quand l'ange est rentré, là-bas il était éclairé, c'est que là-bas sera éclairé et toi tu seras dans la lumière et les ténèbres seront dans les ténèbres. Alléluia. Lève-tu ma soeur. Et les mit les sept aux pieds. Qu'appelle-t-on sept? Et le livre connaît? Ah ouais. Parce qu'on a défini avant-hier, non? On a dit que c'était, oui, c'est quoi? On a dit c'est quoi? Des gros bois qu'on mettait au pied des fous. Qui a une fois vu des fous à qui on a mis des gros bois et puis il ne peut pas bouger?